Salam alaikum. Donc, je voulais faire cette vidéo pour, comme vous allez le remarquer dans le, ti- euh, le titre de la vidéo, soutien à Vive Algérie 82. Je pense que c'est Nassim. Donc, voilà, Nassim, je voulais te demander déjà, excuse-moi, je te tutoie parce que nous, les Algériens, on a tendance à se tutoyer. Donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que voilà, je voulais déjà te demander de te recentrer sur le principal et ne pas prendre les critiques au sérieux, c'est-à-dire et ne pas passer trop de temps à répondre aux gens, parce que franchement, t'as beau à leur expliquer tout ça ce que tu veux, c'est-à-dire ce que à leur expliquer la différence entre quelqu'un qui aime l'Algérie et la critique et et quelqu'un qui l'aime et voilà bêtement juste comme ça qui n'accepte pas que les gens disent enfin critiquent comme par exemple dans le cas de notre équipe nationale, c'est-à-dire par rapport au choix de Rabah Saadan ou voilà ou que ce soit pour les joueurs ou la tactique de jeu ou même dans le voilà l'orientation pendant les rencontres et tout ça. C'est-à-dire que voilà, faut vraiment ignorer ces gens-là parce que franchement, ça sert à rien. Tu perds ton temps et il vaut mieux les ignorer. Voilà. C'était juste ce que je voulais dire par rapport parce que vraiment vu que enfin j'ai commencé déjà par voir une ou deux vidéos une ou deux de tes vidéos. Et ensuite, je suis entré dans ta chaîne et j'ai vu que tu faisais pas mal de vidéos pour répondre à ces gens-là ou pour essayer de te justifier ou je sais pas quoi. Donc, moi, je te dis, c'est pas la peine. Donc, si tu as une idée ou quelque chose comme ça, tu l'as dit et voilà. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire, si les autres l'acceptent, l'acceptent. S'ils l'acceptent pas, bah, tant pis pour eux. Voilà, et s'ils ont des idées à développer, ils les font à part et c'est pas la peine de faire une critique personnelle à la personne parce que moi, c'est vrai que je te rejoins sur beaucoup d'idées par rapport au choix du sélectionneur ou aux tactiques adoptées pour jouer dans cette Coupe du Monde. Enfin, déjà avant la Coupe du Monde. Parce que franchement, je j'arrive pas à comprendre ce qu'il fait. Par exemple, le cas Mansouri, il fait toute la préparation avec Mansouri comme titulaire. Bon, Yebda, c'était vraiment, il était blessé et tout ça, mais il pouvait faire jouer Guardiola. Mais bon, je sais pas, il prépare avec une équipe. Ensuite, il joue son premier match avec des changements que voilà. Normalement, il aurait dû les faire bien avant et il fait toujours la même chose, je sais pas, parce que j'ai entendu dernièrement qu'il allait intégrer Boudebouz comme titulaire. Euh, je sais pas, je comprends pas parce que tu fais pas premier match déjà, tu fais pas entrer Boudebouz au cours du jeu, comme si je sais pas, tu comptais même pas sur lui. Ensuite, d'un coup, il fait partie des 11 du départ. Franchement, j'arrive pas à expliquer tous ces changements-là. C'est-à-dire, ça prouve que, c'est-à-dire, il fait n'importe quoi maintenant. C'est-à-dire juste pour faire changer et voilà. C'est-à-dire, je comprends pas ces choix-là à chaque rencontre avec une équipe différente, je vais dire, parce que franchement, s'il va bon, une équipe déjà différente et une stratégie différente, parce que faire rentrer bout de bout, c'est clair que il va le faire jouer comme meneur de jeu, donc il va carrément, parce qu'il jouait pas avec un meneur de jeu,
parce que finalement Ziani c'est un homme de couloir et il y avait personne au milieu. Comme Yebda et Lahsen jouaient très bas, jouaient même très bas. D'ailleurs, quand peut-être tout le monde l'a remarqué dans les déclarations de Matmoul, c'est-à-dire, franchement, il a dit qu'il a touché juste 5 balles, donc ça prouve que, voilà, le rôle de Lahsen et Yebda était juste voilà, de défendre, et tout simplement. Et je pense que c'est des joueurs qui peuvent apporter beaucoup pour l'attaque algérienne. Mais sûrement, moi je suis sûr à 100% que ils avaient des consignes de Rabah Saadane de rester, voilà, de rester bas et de ne pas monter très haut parce qu'on, voilà, finalement, tout le monde a compris que Saadane il joue pas vraiment pour gagner, il joue pour ne pas perdre, pour ne pas, voilà, pour ne pas encaisser. Et ça, malheureusement, c'est-à-dire pour jouer une Coupe du Monde et juste défendre, ça ne peut pas marcher parce qu'il y a des équipes qui ont un potentiel offensif très intéressant et même si tu défends toute la partie, tu peux voilà, encaisser un but juste à la dernière minute. D'ailleurs, on a vu ça dans le premier match. C'était clair que la Aden, il voulait pas marquer, je sais pas. D'ailleurs, dans la composition de l'équipe, tu vois bien que il- c'est-à-dire avec Ziani, Belhaj qui monte des fois, euh, Qadir, je sais pas, pour moi il a fait un grand match, mais offensivement, je sais pas. Vraiment, il n'était pas l'homme qu'il faut. Reste à dire aussi que le point noir dans cette équipe nationale, c'est qu'il n'y a pas d'attaquant. C'est-à-dire, dès le début, Rabah Saaden était parti pour la Coupe du Monde pour défendre. C'est-à-dire, pour ne pas ramener des attaquants. Je sais pas ce qui s'est passé avec euh, Ziaya, parce qu'apparemment, Ziaya ne voulait pas venir. Bon, toujours est-il que, pour moi, si tu es convoqué pour l'équipe nationale, tu dois respecter cette convocation et honorer l'équipe nationale et venir jouer pour l'équipe nationale, même si, c'est-à-dire, tu seras dans le banc. Mais je sais pas, pour moi, il aurait pu prendre n'importe quel attaquant, c'est-à-dire attaquant de pointe, parce qu'on a vraiment besoin d'un attaquant de pointe. Et actuellement, il y a Razel qui, voilà, qui joue plus à cause de son carton. Donc, on s'est trouvé avec Saifi qui a 35 ans. Et ça, on sait bien maintenant, on connaît tous le rendement de Saifi. On sait vraiment que voilà, il n'apporte rien à l'équipe nationale. Jabbar, je sais pas. Peut-être, je sais pas, de toute façon, moi, il n'est pas très convaincant. De toute façon, je le connais pas bien, mais il n'est pas très convaincant. Voilà, maintenant, on se retrouve à jouer avec Matmour en pointe. Franchement, ça fait rire, mais ça fait mal aussi parce que Matmour, c'est un homme de couloir et tout le monde sait que dans son couloir, il peut faire beaucoup de choses. Et on le fait jouer comme attaquant de pointe parce qu'on voilà, on n'a pas d'attaquant tout court. De toute façon, moi je suis un petit peu optimiste pour le prochain match. Je sais bien qu'ils vont jouer mieux que le premier match. Déjà pour commencer, même si on joue contre l'Angleterre, parce que euh, si on on développe notre jeu, je sais que comme Yahya a déclaré, on va créer beaucoup de problèmes à cette équipe anglaise. Finalement, j'ai vu le premier match, les États-Unis étaient beaucoup mieux. Je sais pas, pour moi, ils étaient beaucoup mieux par rapport au statut qu'a l'Angleterre, c'est-à-dire statut de favori du groupe et même, c'est-à-dire tous les pronostiqueurs, c'est-à-dire on dit que voilà, l'Angleterre peut aller très loin dans cette Coupe du Monde.